Bon bah, va falloir tout reprendre de zéro. Salut à tous, moi c'est Zoé et je suis cascadeuse professionnelle. Pour vous expliquer tout ce qui se passe, on va remonter un peu dans le passé. Ça, c'est moi, Zoé, la superstar. Je suis une petite fille qui rigole, qui fait des bêtises, qui a beaucoup de caractère et qui adore faire du boudin. Je fais du cirque et je bouge tout le temps. Bref, je grandis en France, mais à mes 6 ans, on part au Maroc, à Marrakech, et là, je fais tout le temps de l'équitation et de la gymnastique. Mon rêve, aller au JO, ou de faire du patin à glace. Mais c'est mort à Marrakech. Du coup, je me passionne pour l'acrobatie et je finis par découvrir la cascade. Je revends air et cocaïne, on part dans la CR, l'hydraulique sur ma porte. T'as né dans ma vie pour mon terre dans ton J. Donne-moi 20 meuches, je te ferai un cas. Un jet rouge sur ta masse jaune. Souvent je décroche quand la voix de gauche m'appelle, donc je fais souvent du ça comme ça à la Mohamed. J'ai 2 bras de jambes depuis plusieurs boulettes, canicule dans mes poches, donc je fais tomber la neige. La fin d'automne quand je suis devant la... Ouais, il y a eu un petit changement d'ambiance. J'ai aussi travaillé dans le plus grand cirque du monde, avec 2 teams différentes. La première, mon équipe française, en 2023, et là actuellement avec une équipe colombienne. Et là actuellement, mon job ressemble à ça. Devant la tirette de balles sous son compte, je vais faire sortir les feuilles, je me déplace partout, je les touche comme le tonnerre. Tranquille tarte en tonnerre, quand j'ai avec, je finis par terre. Je suis trop dans le sale. Pourtant au champion, je me suis lavé. Et là du coup cette semaine, bah j'ai posé ma démission. Mon équipe ne marchait pas, c'était très toxique, ça me rendait folle. Donc bon, j'ai privilégié ma santé mentale. Donc voilà, un énième nouveau départ, un nouveau recommencement. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment je vais le faire. Mais au moins tout sera documenté et on va faire tout ça ensemble. Du coup pour l'instant le projet c'est de rester en Chine. L'objectif c'est de lui de le mettre dans cette équipe et moi de faire des films à droite à gauche. Et entre deux, bah de me consacrer un petit peu à YouTube et à TikTok quoi. Parce que j'aime bien, ça me rend créative et ça me manque. Du coup c'est parti. Venez avec moi, je vous emmène pour mes 3 derniers jours au cirque. Let's go. On y va. Quelle heure il est? Est-ce que t'es au tel avec elle? On peut sans qu'elle se réveille, qu'elle te raque ses rêves. Quelle heure il est? Dans ta tête tu prends la poudre et l'escampette. Je suis qu'un fichier qui se jette, qui se remplace. Et si mon tel vibre, c'est que Vinted ou ma grand-mère. Y'a que toi qui peux te taire dans ces moments. Il me suffirait d'un mot, mais le grain de ta voix me fait déjà savoir qu'elle s'est fait sa place auprès de toi. Trop dans le sale. Pourtant au champion, je me suis lavé. Je raccole les junkies, addict à la cook. Je ramène la farine au camus, je cours après l'argent, je veux pas taper la gamme. Les galères me smash, je vais leur mettre un revers. Je revends le terre battu comme un Roland Garros. Ça raquette, mieux qu'au tennis, on enchaîne. La caille, Dex. La caille, Dex. Je vais partir en grammes, terre et cocaïne. J'ai faire comme un chat de la canine. Toujours en charou, toujours en charou, niard. Toujours en charou, niard. Alors, petit haul, parce que là j'ai acheté plein de trucs, parce que j'ai un tournage en Chine, mais sauf que j'ai absolument rien ramené de France, parce que je suis débile. Petit sac pour aller sur le plateau. J'aime bien avoir genre un truc léger et propre. Au pétard de fou. Ah, pas mal. J'aime bien. Un petit rouleau. Barbie wanna party like all night. Yeah, she looking like a zombie in her all right. Yeah, she looking for a handout. She think she with me, she in a band now. Pull up in the truck, back it up like a limousine. Looking like a blast from the past, look like a legend. And you're the only Tennessee. And I hope you like Hennessy. And why? I'm not your enemy. You only call me on the weekend. You only love me freaking. Voilà, on part au dernier show. En fait, ici, le truc, c'est que tout le monde se détruit les uns envers les autres, tout le monde se sabote, donc t'as pas cette sensation d'être vraiment dans une team, il n'y a pas de team building, il n'y a pas d'entraide, il n'y a rien de tout ça. Donc vraiment, ce soir, je vais être heureuse, je vais respirer enfin et je vais aller boire un coup. Je me souviens avec ma team française, quand on était partis, quand on était en train de faire le dernier show, il y avait vraiment genre une émotion, on avait tous choisi le personnage qu'on préférait pour faire et on l'a tous fait, à fond et à la fin, il y avait vraiment eu ce truc d'amitié, c'est la fin d'une aventure et là, c'est juste le début d'un nouveau chapitre et ça c'est une grosse différence parce que le début d'un chapitre il est beaucoup plus heureux, il est beaucoup plus positif, il est beaucoup plus axé sur le futur, genre la fin d'une aventure t'es juste, enfin pour moi en tout cas c'était vraiment
je suis perdue, j'avais pas de plan après ça. Et là genre, c'est le début d'un chapitre, je sais pas ce que je vais faire, mais je suis trop heureuse de pas savoir pour une fois. Ça va me stresser, hein, je suis une anxieuse de ouf, mais ça me rend trop heureuse, voilà. Oh voilà, c'est ça. Ça court les rues, ça court la nuit, ça prend la tête, ça brouille la nuit. J'allume une clope, je vais voir une pote, je pense à toi. Toi tu fais quoi? J'ai pris des notes de mon passé, toutes les erreurs, ne pas recommencer. J'ai pris mes peurs, je les ai jetées, et mes malheurs, tu les as tous gommés. On s'émerveille, yeux dans les yeux, on se dit je t'aime, d'accord et ça fait 1000 fois que ça me fait de l'effet, ça fait 1000 toits dans mes carnets. Bon bah c'est derrière ce beau et brave cirque que on finit nos 3 derniers jours de spectacle et que je ferme définitivement le chapitre cirque, enfin du moins ce cirque-là, parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. J'aurais passé 10 mois ici avec ma première team française et là avec la team colombienne j'ai passé 10 mois également. Apparemment j'ai un truc avec les 1 an, ça me fait peur. C'est une leçon pour moi parce que ça va m'apprendre à quand un chapitre s'est fermé, c'est qu'il y a une raison et c'est qu'il ne faut pas forcément le réouvrir. C'est une opportunité qui vient à toi pour que ce chapitre se réouvre, d'accord? Mais si c'est pour faire comme moi du forcing pendant 1 an pour revenir, pour au final que ça se passe pas très bien pendant 10 mois, j'ai quand même eu entre guillemets une opportunité que j'aurais jamais eue avant, c'est-à-dire être capitaine de l'équipe. J'ai été capitaine 6 mois de cette équipe, donc moi j'ai juste tout simplement essayé de remettre les bases, c'est-à-dire les jours de congé, que les gens puissent prendre des vacances, parce qu'il y avait des gens, ils sont là depuis 2 ans et demi, presque 3 ans dans cette équipe, qui n'avaient jamais eu de vacances, donc déjà voilà, je leur ai tous permis de reprendre 1 semaine de vacances, prendre un peu plus de responsabilité, et ça je sais que c'est quelque chose que en général j'aime pas. Genre j'aime bien prendre ma vie en main, prendre mes responsabilités à moi, ce qui me concerne à moi. Mais dès que ça touche à d'autres personnes, je suis là, non mais c'est bon, quelqu'un d'autre peut le faire. Parce que j'aime pas. Si c'est ma faute, ça veut dire que c'est moi qui est nul, que c'est ma faute, que c'est ma personne qui a tort. Et en général, j'aime pas cette sensation. Mais du coup, ce travail-là m'a permis de travailler là-dessus et de prendre plus de responsabilités et d'accepter mes erreurs. J'essaierai de rester reconnaissante pour les opportunités que j'ai eues ici, que ce soit avec mon équipe française et mon équipe colombienne. J'ai appris malgré tout des choses sur moi, des choses sur la vie, des choses en général. Ça s'est pas passé comme prévu, mais finalement c'est la vie. La vie est faite d'imprévus et d'aventures et de regrets et de choix. Et c'est comme ça. La chose que j'essaierai de travailler sur moi, c'est d'arrêter de regretter mes choix. Si je les ai pris à un moment, c'est que j'ai cru que c'était la meilleure chose pour moi. Faut pas en vouloir à ma personne qui est au fond de moi, qui essaye à tout prix de faire le mieux. C'est la version de moi qui est tout au fond de moi, qui essaye toujours de me pousser vers le mieux, de faire en sorte que je sois meilleure ou mieux dans ma vie, dans ma tête, dans mon corps. Donc cette personne-là, voilà, je sais qu'elle essaye juste à chaque fois qu'elle prend des décisions, qu'elle est en stress, de faire au mieux. Et il ne faut pas que justement je m'en veuille tout le temps. Parce que si j'ai pris ces décisions, c'est pour des raisons. Et c'est la vie, et à chaque fois, la vie, quand tu prends une décision, de toute façon, elle t'amène d'autres opportunités, elle t'ouvre d'autres portes et elle te ferme d'autres portes également. Voilà, c'était ma première vidéo YouTube, j'espère que ça vous a plu. Et ben je vous fais des gros bisous de Chine, de Zhuhai. Et on se retrouve pour la prochaine aventure qui ne devrait pas tarder à arriver vu que j'ai un film en Chine. Du coup j'aurai un tournage de 2 mois à peu près à Beijing et à Hainan. Et c'est la première fois que j'aurai un film en Chine. Donc j'ai aucune idée de comment ça se passe ici. J'ai déjà tourné en France, en Belgique, au Maroc, tout ça, mais jamais en Chine. Donc ça sera une nouvelle expérience. J'espère que ça vous a plu. Si oui, lâchez un like, lâchez un follow et des bisous. Ciao!